Ok, si tu te compares aux autres aujourd'hui, tu dois absolument regarder, mais surtout écouter ce que je vais pouvoir te dire dans ces vidéos. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu es dans la 18, 20, 25 ans, il y a forcément un moment donné où ce regard des autres, ou cette comparaison négative a joué sur toi. Et c'est là où justement ça va être intéressant de pouvoir comprendre d'où elle vient et surtout comment en sortir. Parce que c'est le but aussi de ces formations, c'est de pouvoir trouver un problème, le comprendre et par la suite avoir des solutions concrètes pour en sortir concrètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une personne sur 8 souffre de cette comparaison. C'est énorme. Parce que tu fais le calcul dans le monde, je suis très mauvais en maths, mais ça fait beaucoup. Si tu prends dans une salle de classe une personne sur 8 sur 30 personnes, admettons ça fait 3 à 4 personnes. Tu vas dire c'est pas énorme, mais quand tu prends 100 personnes, tu montes déjà à 30 à 40 personnes, c'est énorme. C'est énorme. C'est là où tu te rends compte qu'il y a un truc. Et t'es pas le seul. Si toi, tu es dans cette situation, tu n'es pas le seul. Et c'est OK. D'accord. Si tu écoutes mes mots et si tu écoutes cette vidéo, c'est que forcément, tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer, tu as envie de travailler sur cette comparaison qui est négative. Voilà le facteur principal qui joue sur cette comparaison constante. Le besoin d'évaluer sa propre valeur. Le besoin d'évaluer sa propre valeur. Tous les jours, on compare nos résultats, notre image, notre valeur, notre niveau de bonheur, notre niveau de vie. Comment? Via les réseaux sociaux. Comment? Quand tu marches dans la rue. Comment? Via ce que les gens te disent. Comment? Via ce que tes proches te disent. Comment? Via tes posts que tu postes en pensant qu'on va te dire du bien. Et c'est là où justement c'est négatif pour toi d'évaluer la valeur des autres avant la tienne. Ok? La plupart des personnes, malheureusement, elles comparent leur chapitre 1 au chapitre 20. Et j'ai été dans ce cas. J'ai été dans ce cas. J'ai été dans ce cas où j'étais le côté de la victime. Où je disais, ils ont de la chance. Ils ont des parents riches. Et pas moi. Ils sont meilleurs que moi. Ils avancent beaucoup plus vite. Ils avancent beaucoup plus vite que moi alors que j'ai commencé avant lui. Et quand tu es dans ce mindset de la victime, hein, pour être honnête, de la victime, t'attires que les choses négatives à toi parce que tu te comportes comme une victime. Donc forcément, les gens vont te voir comme tel. Si tu te vois d'une certaine manière, comment tu veux que les gens, les autres, te voient d'une autre manière? Tu te vois en tant que victime, forcément toute ta vie tu seras une victime. Par contre, si tu décides de passer du côté acteur, c'est là où justement c'est intéressant, où forcément tes croyances elles changent. Il y a un switch mental, il y a un reset qui se fait, où tu passes de ils ont de la chance à je sais que mon travail payera. Il a des parents riches et pas moi. C'est parce que j'ai grandi dans un milieu modeste que je vais réussir, c'est ma force. Où tu passes de il avance plus vite que moi alors que j'ai start avant lui. Je deviens meilleur chaque jour. C'est des affirmations positives qu'on pourrait dire bidon, mais je vous assure, je t'assure, si tu regardes cette vidéo, que le fait de passer, le fait d'avoir ce switch, pardon, et de passer de la victime à l'acteur de sa propre vie, fait toute la différence quand tu te développes personnellement. 100%. Tu passes de c'est moi contre les autres, c'est moi face aux autres, à c'est moi contre moi. Et là, je vais même le surligner en rouge parce que c'est toi contre toi. Quoi que tu fasses dans ta vie, quoi que tu entreprennes, quoi que tu fasses en général, du sport, du business, des relations, de la communication, et j'en passe, c'est toi contre toi. Et pas toi contre les autres. Si tu tombes dans ce truc de c'est contre les autres, tu vas toujours être en mode victime, les gens vont te voir comme tel, et tu vas tout le temps te rabaisser, les gens vont te rabaisser, et forcément tu vas vivre une vie qui est néfaste pour toi et pour les autres. Parce que tu vas attirer à toi que ça. Alors que si tu switches, encore une fois, je le répète, j'insiste parce que c'est trop important et c'est là que les gens font l'erreur. Si à partir d'aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir tous les jours en te disant c'est moi, c'est toi contre toi, tu dis ton prénom, Christopher, c'est toi contre toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es meilleur qu'hier? Est-ce qu'aujourd'hui tu seras moins bon que demain? Si tu as cette mentalité-là, tout change. Parce que tu es passé en mode acteur et tu as quitté le mode victime. C'est un processus, ça ne sera pas du jour au lendemain. Par contre, le fait de se regarder dans le miroir et de s'affirmer, c'est moi contre moi, c'est toi contre toi, c'est toi contre toi. Et pas toi contre les autres, c'est toi contre toi. Est-ce que demain, tu seras meilleur qu'aujourd'hui? Est-ce que hier, tu étais moins bon qu'aujourd'hui? C'est la question que tu dois te poser. C'est toi contre toi. Comprends qu'à partir du moment où tu es en mouvement, tu as gagné.
Par contre, le moment où tu restes statique, tu es perdant. Et c'est là où les gens se comparent le plus aux autres. Je te donne un exemple. Tu rentres du travail, tu as passé une journée très difficile, il fait chaud en plus en ce moment, il fait chaud quand je te fais cette vidéo, j'ai extrêmement chaud. Mais l'erreur que la plupart des gens font, là je parle principalement aux gens qui sont en mouvement et qui ont un projet, bah malheureusement, il fait chaud, ils sont fatigués et donc plus d'énergie. Ils vont se poser sur leur chaise, canapé, lit, et ça va scroller. Je prends mon téléphone et je scrolle, et je scrolle, et je scrolle. Résultat des courses, tu te compares. Tu vois une vie que tu n'as pas mais que tu veux, donc forcément tu es frustré. Tu vois des gens que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas forcément mais qui ont plus que toi, donc tu viens à te comparer. Et c'est là où, bah du coup, tu continues à scroller. Tu te dis, bah en vrai ça sert à rien ce que je fais, ça n'a pas d'intérêt. Ou ce que je fais ça marchera pas. Donc faut que je change de choses. Et là, tu as ce switch négatif où, encore une fois, tu es statique, tu restes, tu bouges pas, et on va être honnête, t'en branles pas une. Et c'est ce qui fait que t'avances pas. T'avances pas. Par contre, si tu réussis à, encore une fois, avoir ce switch, c'est que des switches, hein. Vraiment, c'est que des switches mentales, mais si tu arrives à avoir ce switch mental, de te dire que, ne serait-ce que lire une page d'un livre, ne serait-ce que courir 1 kilomètre, ne serait-ce que faire 10 pompes par jour, ne serait-ce que tourner un contenu par jour, t'as avancé. T'as avancé. Et avancer, c'est mieux que rester statique. Avancer, c'est mieux que rester statique. Et moi, j'aime pas le mot avancer, j'aime être en mouvement. Sois en mouvement, tout le temps, tous les jours. Même quand tu es fatigué, même quand tu es... Sois en mouvement. Trouve un truc, de la manière la plus simple possible, qui te met en mouvement quotidiennement. Ok. Donc je répète la phrase, comprends qu'à partir du moment où tu es en mouvement, tu as gagné. Le moment où tu restes statique, tu es perdant. C'est pas eux, c'est toi. Et du coup, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure ici. C'est pas les autres qui t'intéressent, c'est toi. Qui tu es, qui tu deviens, qui tu seras, qui tu veux être concrètement. Ok. Comment reprendre le contrôle sur cette comparaison toxique? Et je vais donner 3 points importants que je te conseille d'appliquer dans ta vie quotidiennement, parce que moi-même je l'ai appliqué, et parce que moi-même ça a créé des choses intéressantes dans ma vie quotidienne. Ok. Le premier point, c'est de pouvoir couper les réseaux sociaux pendant 24 heures. Et durant ces 24 heures, fais ce qui te plaît et ce qui t'anime vraiment. Tu peux te dire, ah, il est fou ce type. 24 heures, c'est impossible. Ben, c'est là où tu perds parce que tu ne te visualises même pas réussir quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu comprends? Réussir à sortir de ta zone de confort, c'est gagner. Si tu réussis à aller dans ta zone d'inconfort, tu as déjà gagné un combat. Comprends ça. Si tu réussis à grandir, tu as gagné un combat. Couper les réseaux sociaux pendant 24 heures et durant ces 24 heures, vis. Arrête de survivre, vis. Deuxième point, note chaque petite victoire, pardon. Par exemple, faire ton lit chaque matin. C'est trop basique. Mais les gens, ils se lèvent, ils prennent leur café, ils scrollent. Bro, lève-toi, fais ton lit. Tu seras fier de toi. C'est tout con. Fais ton lit, tu seras fier de toi. Et affirme-le, je suis fier de moi, j'ai fait mon lit. L'un des premiers livres que j'ai lu dans le développement personnel, le titre c'est Si tu veux réussir ta vie, commence par faire ton lit. Et l'auteur, c'était un best-seller aux States d'un ancien Navy SEAL qui a écrit ce livre et qui a fait des millions de ventes là-bas. C'est pas pour rien, on le sait. Donc, tu veux réussir ta vie, commence par faire ton lit. Tu veux changer tes habitudes, comment faire Tu veux arrêter de te comparer, commence par faire ton lit. C'est tout con, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai. Tu veux arrêter de te comparer aux autres, fais ton lit. Simple. Troisième point, change ton environnement. Entoure-toi de personnes saines dans ton entourage. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si quotidiennement tu t'entoures de pélos qui te critiquent, qui te disent en vrai, bro, fais pas ça, c'est trop risqué, tu vas pas y arriver. Stop, stop, coupe la discussion très vite, change de table. Change de table, simple. Change de table. C'est là où tu verras que toi-même, tu vas grandir en tant qu'humain et en tant que personne. Ok. Donc, pour faire un résumé assez court de tout ça, tu dois comprendre que si tu te compares aux autres, c'est juste que tu as besoin d'évaluer ta propre valeur. Tu t'estimes pas assez pour pouvoir t'estimer toi-même. Et donc, vu que tu t'estimes pas assez, tu cherches l'approbation des autres pour t'aimer. C'est peut-être dur à comprendre, c'est peut-être dur à entendre, surtout pour ceux qui ont un niveau de conscience assez élevé. Mais si tu réussis à, encore une fois, faire ce switch de j'apprécie ma propre personne, ma propre valeur
je l'apprécie, je l'accepte comme je suis et je travaille dessus quotidiennement, l'approbation des autres, ce sera plus ton dos. Et évidemment, c'est le but avec du processus. Et aujourd'hui, si t'es dans cette situation, si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, il y a un moment donné où ça a joué, ou peut-être que ça joue encore, et c'est peut-être extrêmement présent pour toi aujourd'hui, et c'est OK. C'est pour ça que je fais ces mini-formations, d'accord? Le but, c'est que moi, je puisse t'aider à traverser cette faille, traverser ce blocage mental, OK, avec Reset. Parce que aujourd'hui, Reset, c'est exactement l'accompagnement qui a pour but de déconstruire tous ces schémas qui sont présents en toi. Et là, on parle principalement de cette comparaison qui est malsaine, mais il y a encore plein d'autres choses à travailler. Et je sais qu'aujourd'hui, un être humain entre 18 et 25 ans, il a besoin de travailler sur ça. Il a besoin d'apprécier sa propre valeur et surtout de l'accepter. C'est ce qu'on a du mal à faire parce que c'est un conditionnement qui est fait pendant des années. Ok? Donc aujourd'hui, si ça t'a fait du sens, ce que je t'ai dit, si tu as compris l'intérêt de cette vidéo, j'espère que tu vas appliquer ce que je t'ai donné ici en termes de conseils, hein, évidemment, parce que c'est pas des choses que je donne dans le vent, moi-même je l'ai appliqué. Ok? Donc j'espère que ça aura fait du sens. N'hésite pas à me follow sur Instagram, la page est nouvelle, et justement je réponds à tous les messages privés, vu que j'ai très peu de messages en ce moment, vu que c'est le début. Profites-en, ok? Prends soin de toi, passe une belle soirée, une belle journée, j'espère que ça t'aura aidé, prends soin de toi.